Eh bien bonjour, ici Rona, auteure du blog Le Journal d'une jeune senior. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau podcast que j'ai intitulé Stop à la routine. Dans ce podcast, je voulais vous parler donc de ce petit crustacé qu'on appelle le Bernard l'ermite. Effectivement, c'est un petit crustacé qui a un corps tout mou, qui est exposé à tous les dangers et du coup, il est obligé de voler des coquilles. Mais une fois que sa coquille devient trop petite, eh bien, il est obligé d'en changer pour pouvoir grandir. Sinon, eh bien, il va mourir asphyxié. Il abandonne donc son ancienne coquille pour en retrouver une autre, plus adaptée à son corps. Évidemment, il est obligé de se mettre en danger le temps d'en trouver une autre. Mais une fois qu'il en a trouvé une autre à sa taille, alors là, évidemment, c'est la libération. C'est une nouvelle vie qui démarre pour lui, beaucoup plus adaptée à lui. Alors pourquoi je vous parle du Bernard l'ermite? Eh bien tout simplement parce que depuis que je suis à la retraite, je veille, moi aussi, à ne pas mourir asphyxiée dans ma coquille, à me sentir à l'étroit dans un quotidien trop routinier. Et oui, mes amis seniors, les habitudes c'est bien, c'est confortable, mais cela peut vite devenir ennuyeux. Donc, si nous n'agrandissons pas notre zone de routine, eh bien, elle va rétrécir par nature. Par exemple, ne plus prendre sa voiture et se laisser conduire. Un jour, on ne voudra plus sa voiture. Ne plus s'intéresser aux activités culturelles qui se passent dans notre région. On va revenir vers soi. Ne plus s'initier aux dernières technologies. On va perdre pied. Et du coup, on va se retrouver de plus en plus dans une petite coquille avec plein de regrets. Et puis, devenir un jour des vieillards aigris. Et ça, je ne veux pas. Donc du coup, j'ai décidé de faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'inhabituel chaque jour. Attention, quelque chose de nouveau ne veut pas dire forcément des choses extravagantes et coûteuses, non. C'est en fait un défi amusant que je me lance, c'est pas une épreuve. Je vous prie d'essayer parce que c'est vraiment bien. Alors, ce sont des choses toutes simples. Par exemple, moi je m'habille souvent avec des couleurs vives, et bien pourquoi pas m'habiller tout en sombre. Ça peut être le contraire. Ça peut être manger un plat nouveau, ça peut être manger avec des baguettes, ça peut être ne pas manger du tout de sucre dans la journée. Ça peut être emprunter des chemins différents, que ce soit pendant votre marche ou lorsque vous prenez votre voiture. Ça peut être prendre les marches plutôt que l'ascenseur, ça peut être changer un meuble de place dans la maison, ça peut être ne pas regarder la télévision pendant une journée, ça peut être sourire à tout le monde, ça peut être se faire un tatouage temporaire, changer de couleur de cheveux, changer de coupe de cheveux, commencer le repas par le dessert, faire des compliments à quelqu'un. Ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être faire le grand ménage dans la maison, ça peut être aussi oser dire non, ça peut être renouer des contacts avec des personnes que vous avez appréciées, que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ça peut être partir à l'aventure dans un endroit inconnu. Bref, il y a de multiples choses. Donc, à la limite, achetez-vous un agenda, notez si besoin les nouveautés à mettre en place. Mais habituez votre cerveau à faire face à l'inattendu. Ça, c'est très important. En fait, il faut vraiment essayer de rompre avec nos vieilles habitudes et poser des actions nouvelles. C'est à nous de réinventer notre quotidien, découvrir, apprendre. Tout cela nous rend beaucoup plus agiles face aux changements qui nous attendent. Le but, en fait, est de susciter de nouveaux intérêts, de nouvelles connexions. J'aime bien dire qu'il s'agit de créer de nouvelles autoroutes neuronales. Mes amis seniors, même si la routine vous rassure, essayez par de petites actions nouvelles chaque jour d'éviter le train-train quotidien qui conduit à l'ennui, à la lassitude. Donc pour évoluer, pour changer, pour booster sa confiance en soi, pour explorer de nouvelles facettes de notre personnalité, nous avons intérêt à repousser les barrières et à chambouler
nos petites habitudes. Je vais vous laisser méditer sur une belle citation de Paulo Coelho. Écoutez bien. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. Voilà mes seigneurs. Merci pour votre belle écoute et je vous dis à très bientôt. C'était Rona.